Bonjour à toutes et à toutes. Bon, dans la continuation de la vidéo d'avant, où j'ai parlé des polarités, nord-sud, etc., sens de rotation et compagnie, et de terre-mer, évidemment. Maintenant, il y a encore un nouveau truc qu'il va falloir que je vous dise, parce que bien évidemment, c'est dans l'air du temps, et que, on va dire, certains mettent certains vocabulaires dessus. Donc on va essayer de dépatouiller le temps, le tout, et le temps. Donc, je prends terre-mer. Je vais mettre terre-mer ici. Voilà, avec son équateur, et puis qui tourne gentiment. Donc terre-mer, vous savez que c'est comme une particule électrique qui se balade autour d'un soleil, enfin un électron, quoi, autour du soleil, etc., etc. Et donc, il y a bien évidemment sa vitesse de rotation, sa gravité, enfin un certain nombre de choses font qu'on est dans un espace-temps, et cet espace-temps, pour l'instant, on l'appelle de 3D, nous concernant. Parce que toutes les dimensions, on les a déjà. Simplement, pour l'instant, l'humanité vit dans sa forme 3D. C'est-à-dire avec un spectre qui lui permet de voir un certain univers selon une fréquence de 3D. Et donc, vous savez, vous devriez normalement, je ne sais jamais quelle couleur prendre à la fin, il y en a trop. Vous avez 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D. Donc vous connaissez déjà tout ça par cœur, enfin normalement, d'accord. Donc on sait que ça c'est tout l'aspect matériel, un moteur de la Terre, ici c'est tout ce qui touche l'humain. Et on sait que ce qui touche l'humain, simple, il y a une séparation entre une dualité, l'attraction de la matière, ça c'est la matière, et l'attraction du ciel. Par définition, la non-matière. Donc on voit que ici, on est polarisé matière, et là, ciel. Le ciel, généralement, est représenté plus par un aspect, on dit négatif, un électron, il est loin, et il est attiré. Donc c'est pour ça, on dit le ciel, il descend sur la Terre, et c'est normal, parce que lui, il a envie de bricoler avec le plus. Normal. C'est l'aspect magnétique, là, c'est l'aspect électrique. Pour ça, je vous dirais, les éclairs, ils sont dans le ciel et pas dans la Terre. Et donc, ici, il y a un milieu. Et ce milieu s'appelle le voile de l'oubli. Alors, c'est le voile de l'oubli principal. Parce que c'est le premier, comme on dit. Parce que, à une certaine époque, je parlais d'un deuxième, ici. Il y avait un deuxième voile de l'oubli. Et même pas là, où je ne sais plus, je l'avais mis, enfin quelque part. Ce deuxième voile de l'oubli était dû, on va dire, à beaucoup de programmes, à beaucoup de choses, qui fait que, dorénavant, depuis quand même que la fin du jeu s'est terminée, la fin du jeu en 21-12-12, il a tellement morflé que maintenant c'est celui-là qui commence à morfler, quoi. C'est-à-dire, c'est celui-là qui commence à avoir des trous, on va dire. Mais avant, il y avait celui-là qui était le paravent, qui faisait qu'on ne pouvait pas y accéder. D'accord ? En fait, c'est simple. Oui, je l'avais mis là, il me semble. Je ne l'ai pas mis là, parce qu'ici, vous aviez la glande pinéale, le troisième œil, et donc le résultat, vous étiez coupé, complètement coupé, et donc, ça ne pouvait rien faire. Donc c'était ce que j'avais appelé le deuxième voile de l'oubli. Donc ce deuxième voile de l'oubli, il s'est fait canarder quand même assez pas mal, qui fait que maintenant, ce qui provient du ciel, entre guillemets, arrive plus vite à ce niveau-là. Donc bien évidemment, comme la fin du jeu a sonné, on peut dire, faut y aller, faut aller bastonner celle-là. Et donc, vous imaginez une distance très lointaine, enfin bon, c'est une belle histoire, c'est pour vous faire raconter ça. Je vais le prendre en violet. Vous avez ici la source qui dit on va leur envoyer, on va les canarder. On va leur envoyer quelque chose pour qu'ils puissent monter un cran au-dessus en 4D. Parce que là, c'est devenu un bloc. C'était, imaginez, ça, géométrie, géométrie. Ce qui veut dire que là, on a un bloc de cristal. Enfin, un bloc de cristal,
on a du masculin à fond. Alors que là, le seul masculin qu'il va y avoir, il est là. Donc comme dirait l'autre, là, le féminin était coincé entre deux mâles, là c'est le mâle qui va être coincé entre deux féminins. Et là je peux vous dire qu'il va avoir la vie pas facile. Donc, terre-mère, pas terre-mère, la source s'est dit, puisque le fin du jeu est arrivé, on va lui envoyer une bastonde dimensionnelle, hein, c'est-à-dire on va lui envoyer une énergie telle que, quelque part, il va se passer quelque chose. Donc, vous imaginez, alors, je vais représenter ça sous une forme de missile. Vous avez une espèce de missile qui est propulsé. Alors, bien sûr, c'est éthérique, hein, d'accord, hein, un truc purement magnéto quelque chose, enfin, bon, bref, ça vient chez nous. Et vous avez quand même quelques scientifiques. Alors, il y en avait deux. Alors, ils ont découvert la même chose, mais pas du même côté. Alors, on appelait, il y en a un, il s'appelait Doppler, et l'autre, il s'appelait Fizeau. Alors, je ne me rappelle plus c'est lequel qui a retrouvé quoi, mais on s'en fout. Donc, quand on envoie une balle dans l'air, par exemple, vers un objectif, il se trouve qu'il y a une compression des ondes devant. C'est-à-dire que là, ça comprime, alors que là, ça étend, ça étire. D'accord? C'est comme ça qu'on peut savoir quand quelque chose bouge. Il suffit d'analyser le spectre des ondes, enfin le spectre, enfin la fréquence, et vous voyez, quand vous voyez que les fréquences se rapprochent et que l'autre elle se dilate, tu dis putain, là il y a quelque chose qui vient, même si je ne le vois pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir certaines planètes, alors là j'ai représenté une balle, mais bon, ça peut être une planète, une espèce de boule, qui n'est pas dans notre spectre visible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir au télescope, mais qu'on peut percevoir grâce à toutes les ondes. Donc ici, si je représente les ondes, alors admettons que la trame normale, c'est ça. En fait, ici, ça s'écarte. Et puis là, au lieu que ça soit ça, en fait, ça se comprime. Vous comprenez le truc? C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu fais un relevé, on va dire, des fréquences, tu vois bien tes fréquences sur ton spectre, tu dis putain, ici, là, ça se dilate et là, ça se concentre. Tu dis putain, là, au milieu, on a quelqu'un qui vient là. D'accord? Alors, je sais, il y en a qui vont faire la liaison Planète X, Nibiru, enfin bref. On a quelque chose qui vient. On la voit pas, alors naine, je sais pas quoi, on s'en fout. On peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut. On a quelque chose qui est en train de venir. Alors, on a tous, on va dire, entendu moult vocabulaire pour décrire ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Terre-Mère, ici, elle, c'est visé là. Donc, quelque part, les ondes qui viennent là reviennent en écho, repartent. Vous savez ? On est d'accord. Donc, ça veut dire que ça bute et ça repart. Donc, là, j'aurais dû peut-être faire le dessin un peu plus gros pour Terre-Mère. Alors, on va le faire un peu plus gros. Hein, parce que là, je l'ai fait un peu petit. Donc, on le refait beaucoup plus gros. Hein, voilà, Terre-Mère, hein, l'équateur. Voilà. On ne dirait pas ce qu'elle sourit. Enfin, bref. Donc, le truc, c'est que les ondes qui arrivent ici sont des ondes de compression. C'est-à-dire que il y a des ondes qui arrivent, d'accord, mais en fait, elles sont de plus en plus comprimées. D'accord? Et en fait, Terre-Mère renvoie. Après, ça repart dans les matitis, voilà, etc. Bien. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce phénomène, alors bien sûr, je prends cet exemple physique hein, pour faire comprendre un peu les choses, c'est que là, c'est pas un météorite qui va faire boum et éclater la planète. Ça, c'est des conneries de fin du monde. On oublie, parce que l'objectif, c'est pas d'éclater Terre-Mère. Donc, c'est pas du tout ça. Mais par contre, sur le plan éthérique, on va dire dimensionnel, ça va être ça. Donc là, admettons, le missile a été lancé, alors admettons, il a été lancé
je vous ai, c'est peut-être dans une vidéo à venir, donc bref, ça a été lancé à un certain moment, première convergence harmonique, deuxième convergence harmonique, enfin bon, c'est un missile qui est en train de venir gentiment, tranquillos. Et bien évidemment, à fur et à mesure qu'il se rapproche, les ondes sont de plus en plus comprimées. Donc ce qui veut dire que, allez, on va prendre simple, en l'an 1, on n'a pas vu grand-chose. En 2, pas trop. Et plus les années passent, et plus on s'en prend sur la tronche. On le sent bien. Les gens n'ont plus du tout la notion temporelle comme avant. Le temps file à une vitesse pas possible, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une compression de l'espace-temps, en fait. Parce qu'il y a une vague. Alors, il y en a, ils appellent ça l'onde. Quand l'onde touchera Terre-Mer, elle le touche déjà d'une certaine manière. Donc il y en a, ils vont l'appeler l'onde. Bon, c'est un mot très gentil, j'appelle ça, l'onde va nous toucher et va nous libérer de toute la crasse de la 3D et de tout. Enfin bref, ok, c'est très poétique, j'adore, c'est bien. Bon, mais voyons réellement ce que c'est. Ensuite, il y en a qui parlent du grand événement. Le grand événement. Après, il y en a qui parlent... Non, mais on y va gentiment, hein. J'y vais tranquillos, là. Hein. La divulgation. D'accord? Bon, tout ça, ce ne sont que des interprétations de ce qui nous tombe sur le nez. Alors, bien évidemment, pour tous les gens qui sont là, enfin qui sont ouverts, hein, c'est-à-dire qu'ils disent il se passe quelque chose, on va rentrer dans un nouveau monde, il est clair qu'ils ont une grosse question. Ils ont une très grosse question. Quand? C'est juste une notion temporelle. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va s'apprendre. Et donc, pour leur petit mental égo, linéaire, alors c'est quand? L'année prochaine? Dans 10 ans? Dans 50 ans? Dans un siècle? C'est important. Parce que si c'est dans un siècle, je m'en fous, je serai au cimetière. Mais si c'est l'année prochaine, je ne serai pas au cimetière. Alors, il va falloir que je me sécurise. Et il va falloir que je prévoie des stocks. Il va falloir que je me fasse un bon corps. Bon, enfin bref, vous voyez tous les problèmes de la version 3D survie. Et du bisounours. Alors, pour revenir un petit peu à l'aspect bisounours, le bisounours, c'est dualité simple. Hein, rappelez-vous, une vidéo avant, dualité simple. Il n'y a pas de dualité simple. La dualité simple, c'est une polarité plus, moins. On est d'accord. Mais c'est pas comment ça va réagir les choses. Donc, pour décoder un truc très simple bisounours, il faut comprendre le syndrome du coup de baguette magique. C'est-à-dire, alors moi c'est pas difficile, dès que je vois un texte et la lumière a vaincu, je me dis, ah là on est dans le bisounours, parce que Ziz, il y a la noirceur, la lumière vient, donc la lumière a vaincu, c'est bon, il n'y a plus de noirceur. Alors là, vous dites dualité simple, c'est forcément bisounours. Alors, évidemment, quand il va y avoir la divulgation, ça va foutre un tel bordel qu'on ne sait pas comment ça va jouer en fait, en vérité. Hein, d'accord? On ne sait pas. Mais une chose est claire, c'est qu'on va passer de la 3D à la 5D. Parce que la 4, on n'a rien à branler. Ça sera la prochaine vidéo hein, concernant les dimensions, ne vous inquiétez pas. Donc, quelque part, on se rend compte qu'il y a du tout et n'importe quoi et que cette vision simple de la dualité simple est aberrante. Mais bon. Maintenant, regardons concrètement ce qui se passe. Plus l'objet volant non identifié se rapproche, et plus la compression est forte. Comprenez ça? Donc ici, quand t'es le pèlerin ici,
tu te rends compte que ça te tombe sur le nez de plus en plus fort. Or, je vous ai parlé, l'an 1, on ne sentait pas grand-chose, le 2, et puis là, pouf, pouf, on commence à sentir que les coups commencent à faire mal. Ça veut dire que le truc, il est de plus en plus proche. C'est ce que ça veut dire. Et c'est là qu'intervient une notion fondamentale, mais généralement pas vraiment comprise. Ils disent, c'est exponentiel. Alors là, je souris. Parce que, évidemment, ça fait partie du langage de beaucoup de gens. C'est exponentiel. Alors déjà, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais ils savent que ça va vite. Alors il faut savoir que l'exponentiel est l'inverse du logarithme. Alors, bref, ok, on passe le chemin. Alors, je vais faire simple. Une exponentielle, c'est que quand tu avances de 1, il double à chaque fois. Ici, dans l'axe, c'est les Y, là, il me semble. Parce que je ne sais même plus, moi, je suis, voilà, l'axe des X. Donc, à chaque fois que tu avances de 1 ici, ici, tu doubles, tu multiplies par 2. Donc ici, si tu avances de 1, tu as été encore 2 fois plus haut. Après, tu avances de 1, c'est encore plus haut. Et puis 2 fois plus haut. Et puis tu avances de 1 et c'est encore 2 fois plus haut. Bon, enfin bref. Ça, c'est la loi exponentielle. Alors, il a été fait, il est prouvé, que les gens, même si tu leur expliques tout ça, en fait, ils comprennent rien. Et je vais vous dire, ça va être ça. Je vais vous poser le problème. Ici, j'ai un lac. J'ai un lac. Il est fini. C'est-à-dire, c'est pas la mer, quoi. Hein, bon, bref. Et il y a un petit gamin qui a pris une petite forme de, d'algue lenticulaire, là, une petite lentille. Et puis il la met ici. Et puis il dit, voilà, tous les ans, elle double. Donc il y avait 1, après 2, après il y a eu 4, après il y a eu 8, comme une cellule. Donc elle a un développement exponentiel. D'accord? Alors maintenant, je vous pose la question. Admettons, je pars du principe que ce truc-là a mis 50 ans 50 ans pour recouvrir la totalité du lac. Combien a-t-elle mis d'années pour en remplir la moitié? J'ai calculé. Hein. Combien elle a pu? J'en ai une qui réfléchit là derrière la caméra. Combien a-t-elle mis d'années pour arriver à en remplir la moitié? Alors, le test a démontré que les gens ils disaient 25 ans. Bah non, elle a mis 1 an. Puisque ça double à chaque fois. Puisque ça double à chaque fois. Donc pour remplir la moitié, pour remplir complètement, il fallait qu'elle soit à moitié, donc 1 an. Et puis, il a fallu que 2 ans pour que ça soit un quart. Et puis, 1/8, 3 ans. Donc quand vous regardez, elle n'occupait qu'un 8e, et en 3 ans, elle a complété la totale. Alors si je dis 4 ans, un 16e. Enfin, la loi exponentielle n'est pas intégrée dans le fonctionnement humain. Il ne se rend pas compte que une année qui passe, quand on est arrivé là, ça fait un méga truc. Alors, bien évidemment, ici tu dis, on est dans l'an 1, dans l'an 2, dans l'an 3, dans l'an 4, dans l'an 5, dans l'an 6, dans l'an 7. Alors voilà, imaginez, quand on passe de l'an 7 à l'an 8, de combien ça grimpe. C'est-à-dire, en une seule année, on fera plus que toutes les années précédentes. Enfin, on fera plus. Autant. Ça double chaque année. Donc ici, si je reprends un peu la musique,
à fur et à mesure que le projectile avance, dû à la compression, on est dans un développement exponentiel. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si les banques centrales vont être encore existantes dans 5 ans? Sachant qu'à ce moment précis, dans 1 an, on aura le plus de bordel que tout ce qui était réuni avant. En 1 an, il y aura autant de bordel qui va arriver que tout ce qui a été fait avant. Et que l'année prochaine, à cette époque, ce qui nous attend, ça va être la somme de tout ce qu'on a fait avant. Ça va se réveiller dans les chaumières. Ça n'a pas beaucoup de choix. On est d'accord. Donc, ici, si je reprends un peu ma musique, à fur et à mesure que les années passent, on voit qu'en fait, en vérité, Terre-Mère reçoit une énergie d'un niveau de plus en plus fort qui double, si je reste à ce niveau-là, qui double quasiment tous les ans en termes de pression énergétique et de changement dimensionnel. Donc, évidemment, à fur et à mesure que ça se rapproche, la 3D devient fébrile. Elle devient de plus en plus fébrile, et paf, on va passer à quelque chose d'autre, qui va être, pas instantané, mais quasi. Et ça sera quoi? Eh bien, ça sera tout simplement la vibration 4D. C'est-à-dire l'espace-temps qui va correspondre à la version 4D. On passe sur un nouvel octave. Donc, toute personne qui a fait un brin d'école sait très bien que dans toute courbe exponentielle, on tend vers une limite. Il y a une limite. Eh bien, ça, on va appeler ça la 3D. Hein. Et puis, pouf, il y aura une nouvelle truc qui va se passer dans un nouvel espace-temps qu'on va appeler la 4D. La 4D, on va dire le grand événement. Le grand événement va être en fait le passage de là à là. Voilà pourquoi, quand j'entends les bisounours qui pensent qu'il va y avoir une amélioration de ça, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'en passant là, il va y avoir un changement radical. Imaginez que là, le lac, une fois qu'il est couvert à 100%, ben les poissons, ils ne voient plus le soleil. Hein. Que toutes les algues qu'il y a à l'intérieur, ben ils ne verront plus le soleil. Hein. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un changement radical. On n'est pas dans l'amélioration du lac, ou de dire on va trouver un truc qui va faire crever toutes les algues. On change de configuration. Voilà le pourquoi le nouveau monde, il est 4D. Il est conçu par rapport à la vibration. Parce que ici, c'était du géométrique. Et on va vraiment passer dans la vibration. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans le féminin. Alors maintenant, si vous êtes suffisamment perspicace, vous comprendrez, c'est quand va se faire l'inversion des pôles de Terre-Mère. Parce que dans la vidéo précédente, je vous ai parlé qu'elle était en 1,0 et que son inversion, ça fera du 0,1. Donc le grand événement pour Terre-Mère va être le moment fatidique où cette... excusez-moi, je vais la représenter comme ça. Cette énergie de 4D va quasiment la toucher. Une fois que le missile il arrive ici puis qu'il la touche, Terre-Mère, eh ben, boum, elle intervertit ses pôles. Et à ce moment-là, elle va se retrouver en 0,1 et en accord avec une onde de 4D qui, je vous rappelle, est du féminin.
Va-t-elle inverser son sens de rotation? La réponse est non, puisqu'elle est déjà dans le sens féminin. Et quand elle tourne autour du Soleil, elle est aussi dans le sens féminin. Donc, elle ne fera qu'à son niveau, entre guillemets, se mettre en accord sur un plan magnétique pour être totalement en accord avec la totalité. On appelle ça un alignement dans les règles. Il est évident que la civilisation qu'il y a actuellement, on ne va pas en faire une amélioration. Alors après, ici, donc, l'onde, vous avez compris, c'est tout simplement le missile qui nous est envoyé. C'est-à-dire, moi j'ai représenté ça comme un missile, mais vous avez comme une grosse vague qui va tout simplement venir balayer tout le système solaire et tout le bordel, etc. D'accord? Le grand événement va être en fait la permutation d'un monde à un autre monde, c'est-à-dire un autre espace-temps, d'une certaine manière, qui va correspondre à une inversion de champ magnétique. Et bien évidemment, vous imaginez bien que nombre de gens sur cette planète, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, et ça perd le truc, c'est qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils ont des blocages, ils ont des trucs, etc. Hein, je vous l'ai dit, tout vortexien, plus il va monter en fréquence et plus il va falloir qu'il ressorte. Mais pour ça, il faut qu'il ouvre les œillères. Alors, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on ne dit pas aux gens ouvrez les œillères, c'est qu'on est en train de leur arracher les œillères. C'est différencié, c'est comme le cheval avec les œillères, mais il y a tellement de souffle que les œillères, ils vont faire ça, quoi. C'est les ondes de compression, là, ça. Et là, il va voir des choses qu'il ne veut pas voir. Alors, je prends un cheval, je vais dire l'homme, hein, si on veut être plus précis. D'accord? Or, comme ils ont peur de l'inconnu, eh ben, la divulgation, c'est quoi? C'est simplement de dire, vous n'êtes pas seul dans l'univers, vous n'êtes pas la seule forme de vie qu'il y a dans l'univers, parce qu'il y en a plein. Et ils sont tous là pour tout simplement, vraiment, assister à l'accouchement. Ils sont là pour qu'on passe de ce côté-là à celui-là. Mais pour avoir, on va dire, une aide à différents niveaux, entre guillemets, pas seulement matériel, mais à d'autres niveaux, eh bien, ça serait bien quand même que les glandus qui sont là, ils réalisent qu'ils ne sont pas tout seuls dans l'univers. Hein, parce que, moi je peux vous dire, hein, quand vous êtes le fœtus là en train de baigner dans l'aquarium, hein, vous pouvez penser, dire où sont les voisins, il n'y en a pas. À moins d'avoir des jumeaux, des trucs comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc le résultat, il dit, moi je suis tout seul au monde dans mon aquarium, faites pas chier, logé, nourri, chauffé, tout. Hein. Arrivé à un moment, on dit, ben, c'est le moment de foutre le camp dehors. Mais je veux pas, ben, tu vas y aller quand même. Hein, ben, heureusement qu'il y a des infirmières, enfin des je sais plus, des sages-femmes, tout ça, pour pouvoir être de l'autre côté et dire, bon, comment on va recevoir le bébé là. Mais le bébé là, d'après vous, là, il vient comme ça, on dit, cool. Moi, l'élément R, je connaissais. Non, là, c'est là qu'il découvre c'est quoi le feu. C'est là qu'il découvre c'est quoi de respirer avec des poumons, parce qu'il savait même pas qu'il avait des poumons. D'accord? Hein? Et puis, si avant il entendait des bruits de fond, il ne comprenait pas trop, ça venait de lointain. Tu sais, c'est comme l'invisible, hein, c'est lointain. Ben là, il va être dedans, là. Il va se dire, putain, là, je les attends, arrêtez d'hurler, là, les mecs, là, j'ai la tête qui va exploser. Hein, d'accord? Donc, il a le feu, il est... Tous les bruits sont amplifiés, et en plus, on lui fout la lumière sous la tronche, pour qu'on voie bien s'il a des yeux. Hein? Alors là, il pourra dire lumière. Mais en fait, il ne savait pas ce que c'était, lumière. D'accord? Parce que dans son aquarium, je peux vous dire qu'il n'y avait pas la lumière. Hein, d'accord? Et puis après, il y a encore un quatrième élément, je vois la mise qui sourit. Il y a un quatrième élément qui est la température. Parce qu'il était au chaud, là. Il ne se posait pas la question s'il fallait un gilet, un machin, un truc. Hein. Il fout le camp dehors, là. Et puis il se dit, putain, mais je me les colle. Parce que c'est sûr que dehors, c'est rare quand même que ça soit chauffé à 37 ou 38 degrés dehors. Hein? Comprenez le truc? C'est un traumatisme. On le porte en nous. Simplement là, c'est une humanité qui va accoucher.
C'est pas un glandu, c'est une humanité. Et qui sont les sages-femmes? Voilà pourquoi il y a un ordre des choses. Il y a une onde, celle de la 4D qui va rectifier tout le monde. Le grand événement qui dit ça y est, hein? Et puis la divulgation, elle va se faire avant. Hein. Alors, il y en a qui se disent, mais cette divulgation, là on en a entendu parler, tout, etc. Mais pourquoi qu'ils ne le font pas? Pourquoi tout? Parce que tout a été fait pour éviter que ça se fasse, évidemment. Mais là maintenant, comme je vous avais dit, ici là ça a été quasiment flingué, parce que maintenant il y a des gens qui peuvent contacter l'invisible, le truc, et puis aller causer avec les autres. Donc forcément, le deuxième vol de l'oubli, pour certains, il a déjà sauté. Et donc forcément, petit à petit, ça vient là, et puis ça commence à flinguer là, quoi. Donc à fur et à mesure que ça flingue ici, il est évident que le monde de 3D va découvrir qu'ils ne sont pas seuls dans le monde, et que le fric, c'est pas la vie, que, etc., etc. Et que toutes leurs règles religieuses et tout ça, c'était que des conneries totales. Ah, c'est sûr que ça va être un traumatisme, on est d'accord. Bon. Alors, quand c'est pas évident cette affaire. Parce que vous savez très bien que quand on joue avec l'invisible, surtout avec la vibration, parce que 4D, c'est le temps, hein, je vous rappelle ici, X, Y, Z. 1D, X, 2D, XY, 3D, XY, Z. 4D, temps. D'accord? Alors ici, 2D, c'est la Terre plate. Ici on dit non, la Terre est ronde. Ok, pas de problème. Et là la Terre, elle sera comment? Parce que là, quand on sera là, vous aurez compris, c'est un temps intérieur. Et que le temps, en fait, linéaire, ça n'existe pas. Donc on va être baigné dans une nouvelle énergie qui va vous faire comprendre que le temps, en fait, c'est pas ce que vous pensiez. Alors, vous comprenez bien que quand vous demandez à tout l'invisible, c'est quand que ça va se passer, ils ne peuvent pas vous répondre, parce que vous êtes en 3D. Et en 3D, on vous me donne un temps linéaire, c'est vachement bien. Mais quand ça va arriver, ça va dépendre de plusieurs éléments. Ça va dépendre de quoi? De où en est l'humanité. Qu'est-ce qu'elle aimait, l'humanité? Parce que l'humanité, là, je vous rappelle, Terre-Mère renvoie forcément. Là, il y a un pacte et ça renvoie. Et c'est qui donne le signal? C'est l'humanité qui est sur la planète, là. C'est comment qu'elle réagit à ces trucs-là. Et en fait, c'est eux qui vont décider. Alors, dis-moi quand? Ça dépend. Autant un toubib, il peut approximativement vous dire, ah bon, on attend le gamin à peu près dans cette date-là. Autant il est incapable de vous dire si tu vas faire la perte des os ce jour-là, ou 2 jours avant, ou 3 jours après. Il est incapable de vous dire que tu vas être pendant 24 heures en train d'essayer de pousser, ou il va tomber tout seul dans la demi-heure. Tout dépend de qui? De quoi? Ça dépend, de la maman, et ça dépend surtout de celui qui est dedans. Hein. Donc, le quand, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que chaque année qui passe, on va recevoir autant dans l'année que tout ce qu'il y a eu avant. Donc, à l'image du lac, admettons, on dit ici, on est dans l'an 7, ici on est dans l'an 8, ici il est dans l'an 9, là on est dans l'an 10. C'est-à-dire entre 7 et 10, ça fait pas beaucoup. Pour couvrir totalement. Alors, je sais pas jusqu'où il faudra qu'on aille, parce que c'est peut-être 12, et puis 11, et tatati, tatatata. Mais une chose est claire. On attaque ici, c'est déjà attaqué depuis un certain temps, mais c'était pas visible, parce que c'était trop petit. Voilà. Mais on sent que ça
Ça commence à doubler là. Hein, et de plus en plus vite. Donc les conséquences vont être à la hauteur des événements. D'accord? Donc je vous donne cette information. C'est juste pour que vous compreniez qu'en fait on est dans une logique où les choses avancent, mais pas d'une manière linéaire du tout. Alors après savoir, oui, mais alors, c'est une naine, machin truc, son nom c'est comme ça, et puis il y aura 3 jours d'obscurité. Je veux dire, hein, sincèrement, tout ça, c'est que pour du bisounours. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça, parce que de toute façon, ce qui nous tombera sur le dos sera la résultante de l'ensemble de cette humanité, où elle en est et comment ça joue. C'est tout. Donc, comme tout, quand vous avez une grosse couche de merde sur une planète qui s'est cristallisée tellement par des tas de choses involutives, il est clair que quand on a bien, ça va fissurer un peu le bordel. On est d'accord, hein, ça ne va pas rester intact. Hein. Ça va ça va vibrer, vous savez, les murs de Jéricho, hein, et puis ça va exploser en vol. Alors, on sait une chose, c'est que non seulement l'organisation va se casser la gueule, mais c'est qu'il y a des tas de morceaux qui vont quasiment... Vous savez, quand vous prenez un bel immeuble, même en béton armé, et que vous lâchez une bonne bombe suffisante, après on a du mal à retrouver le béton. Les meubles, on n'en parle plus. On ne sait même pas où ils sont passés. Hein. D'accord? C'est pas... ils ont été propulsés ailleurs, à 3 km, et tu retrouves ton meuble avec ta télé. Hein. Tu ne retrouves ni le meuble, ni la télé. Tu dis, ils sont passés où, là? Ben, c'est ce qui va se passer pour l'humanité. C'est que ça va s'effriter, il y a plein de choses qui vont s'effriter, mais il va y avoir forcément de la transmutation, hein, si on veut parler bisounours. On transmute. Enfin, ça va être transmuté, là. D'accord? Or, qu'est-ce qui ne sera pas transmuté? Ben, ceux déjà qui ont transmuté. Parce que s'ils sont déjà les pieds dans la 4D, là, il va venir, faire ça, il va dire, ouais, bon, d'accord. Puis derrière, bon, t'as tout qui tombe. Hein. C'est tout. Donc, il y aura effectivement un tri. Hein, normal. Ne resteront que ceux qui peuvent rester, c'est tout. Hein. Prenez l'image ici, ça c'est la flotte, ça c'est l'air. On est d'accord? Bah, ici, il y a que du poisson. Puis on dit, bah, on va sécher le marais comme dirait l'autre, on vide l'eau. Les poissons font quoi là? Bah, s'ils n'ont pas développé un peu les branchies, puis qu'ils n'ont pas leurs petites nageoires, ils n'ont pas poussé des ailes, ils sont mal. Hein, d'accord? Donc le résultat concret, il est simple. On fait un changement, carrément. Là, on passe le voile de l'oubli. C'est pas juste, on passe de 4D en 5D, puis de 5D en 6D, et puis... non! C'est là, on passe littéralement un cap. Et là, ça ne s'arrêtera pas à la 6D, ça va jusqu'à la 12. Prochaine vidéo. Donc, quelque part, comprenez bien que... là, c'est fini. Là. Donc, les bisounours, en réalité, ou comme beaucoup de gens, ils disent « Ah, attends, putain, t'as vu déjà combien ça marque pour qu'on arrive à passer en 4D ?» Alors, avant qu'on arrive en 12D, putain, mais alors là, c'est en millions d'années. Là. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est normal, c'est linéaire. Parce qu'ils n'ont pas capté ce que ça voulait dire, ça. Ils n'ont pas capté ça. Parce que l'image du lac, rappelez-vous. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine vidéo.